Acheter facile.com. Comparateur de prix sur Internet. Salut à toutes et à tous, salut Sylvie. Salut Alors, Julien. tu vas nous présenter pour la première fois, tu vas nous présenter comment ça s'appelle déjà? Un grille-pain. Voilà. C'est la première fois que je présente un grille-pain et en plus c'est mon produit coup de cœur du mois d'octobre. Waouh! Musique, le produit coup de cœur. Voilà, il s'agit du tout nouveau grille-pain Persona TTM 610 de Kenwood. Tu es quand même la première personne que je rencontre qui a un coup de cœur pour un grille-pain. ça me fait toujours plaisir. Alors pourquoi j'ai le coup de cœur? Parce que voilà, ce n'est pas qu'un grille-pain, il a plein d'autres fonctionnalités. Et oui. C'est un grille-pain en fait multi-cuisson. Multi-cuisson, voilà. c'est-à-dire en fait, maintenant vu qu'on est un petit peu sur la tendance cuisine conviviale, tu vois, partage, tout ça, on mange des sandwichs et tout ça. Ah d'accord. Ouais. Pizza, enfin voilà, ces trucs un petit peu finalement tout prêt, mais que tu peux également faire tout seul chez toi. Un peu l'extérieur à la maison, quoi, voilà. j'ai envie de dire. En fait, au lieu d'aller te manger un panini dans une petite boulangerie en bas de chez toi, tu peux maintenant préparer tes petits panini sans avoir une grille, directement dans ton grille-pain de façon verticale. D'accord, tu vas nous faire une petite démo déjà, parce que tu nous as amené sur le plateau donc un sandwich dont je ne vois pas trop encore l'utilité, tu vas m'expliquer, et un panini justement. Alors là, pour les besoins de la vidéo, tu ne l'as pas fait toi-même, on le précise. Non. C'est un panini de boulangerie. Voilà, je l'ai acheté à la petite boulangerie Banette du quartier. Par contre, il est pas cuit, quoi. Il n'est pas cuit, j'ai demandé exprès de ne pas le cuire. Donc il fait effectivement fonction grille-pain classique, mais il a également d'autres fonctionnalités, je vais les présenter. Mais juste avant, si on peut lancer le truc comme ça, pendant que tu lances le truc, vu que c'est un peu long la cuisson, alors, du coup, on coupera s'il faut. Mais... je vais quand même dire qu'il y a cet accessoire qui fournit avec, qui est un porte-sandwich. Donc là, du coup, je vais le mettre dedans directement. Tout simplement. Donc voilà, hop, je m'installe. Comme c'est un produit, voilà, c'est un peu plat, on peut le mettre directement dans la grille. D'accord. Et on le met donc gaucher comme droitier, il n'y a rien qui gêne, donc tu peux mettre des deux côtés. Ouais, d'accord. Et tu mets ton panini. Ok. Donc alors, on voit devant, il y a plusieurs petits boutons. Donc là, avant d'expliquer, il y a également un thermostat réglable. Je vais te demander de le mettre sur 3. Moi, je le mets sur 3. Tu vois où est le petit... Oui, je le vois, c'est bon. Hop. Voilà, tu mets sur 3, 3,5, 4, on va dire. 3,5, 4. Alors attends, 3 et 4, c'est pas pareil. Voilà. 3,5. Et donc, je vais choisir devant, on voit, il y a un panneau de commande. Et donc là, je vais expliquer après, mais pour lancer, je vais au moins appuyer sur le bouton sandwich. Voilà, il y a une petite sonnerie qui informe que c'est parti. Ouais, il y a un petit triangle qui s'est mis en route là. Voilà, il y a un petit triangle central. Donc du coup, le temps que ça chauffe, parce que c'est un peu long du coup quand même, il y en a quand même pour à peu près 7-8 minutes pour cuire le panini, pour chauffer le panini. Attends, mais il va être cuit quand même mon fromage là-dedans. Oui, ça va le faire fondre. D'accord. Donc je précise quand même, le panneau de commande, il est tout simple. Donc là, devant, on a en premier, c'est le toast, donc tu peux faire on a déjà un peu d'odeur là. C'est vrai ? On sent déjà. Et t'es juste au-dessus aussi. Donc là, il y a pour faire un grille-pain classique, toast et baguette. D'accord. Ensuite, on a le bagel. Donc là, on peut faire cuire tout simplement des bagels ou des bagels. C'est juste pour faire chauffer en fait d'un côté. D'accord. Donc voilà. Ici, c'est le bouton pour arrêter la cuisson. D'accord. Après, là, on a vu, c'est pour les sandwichs. Mais c'est tout ce qui est sandwich garni. Donc, c'est un sandwich complet. Ouais. Donc voilà, donc on va avec du jambon, du fromage, des tomates, ce que tu veux. Ouais. Et le pain va être croustillant à l'extérieur et le fromage va être fondu à l'intérieur. D'accord. Mais quel intérêt là, tu nous as ramené un sandwich jambon fromage. Eh ben, ça va faire mon pain croustillant à l'extérieur, tout chaud, et le fromage sera fondu à l'intérieur. Ouais, mais le jambon il va cuire du coup. Ça va le chauffer un petit peu, mais ça le cuit pas, ça le chauffe. Ah bon. C'est pas désagréable, même avec les tomates, ça passe très bien. Même de la tomate, du basilic, peu importe, tu peux mettre énormément de choses. D'accord. Voilà. Et après, le dernier bouton, c'est les viennoiseries. Donc voilà. Tu peux faire des croissants là-dedans. Tu peux faire des brioches au chocolat. Tu mets dedans, donc ça va bien t'adorer à l'extérieur et faire fondre le chocolat à l'intérieur. D'accord, parce que c'est vrai qu'il a la particularité, on ne le voit pas forcément en vidéo, enfin vous ne le voyez pas forcément, mais il a la particularité d'être assez large. Voilà, donc il a de 1 à 6, et là il y a une petite molette justement, si tu veux un peu plus serrer ton sandwich, tu peux resserrer comme ça, donc jusqu'à 1 cm, voilà. D'ailleurs, peut-être pour le panier, ça serait pas mal de le faire. Non, bien sûr, je n'arrive pas à le coincer, je ne suis pas en face. Voilà, ok. Logiquement, ça le coince. D'accord. Donc voilà. Et pour chaque programme spécifique, il y a une température associée. Donc ça fait ou pour une cuisson lente ou une cuisson un peu plus intense. D'accord. Donc voilà, et là tu vois, on voit que ça commence à fondre un petit peu le... Ouais, le fromage commence un petit peu à fondre, ouais. Voilà. Je l'aurais bien mis comme ça, là. Ok. Après c'est pareil, tu as un petit loquet donc classique. Bien sûr je suis pas en face donc c'est pas facile. On peut monter justement sur le côté pour vérifier le dorage
Le dorage. Alors, au Scrabble, je ne sais pas si c'est autorisé, le dorage. Le dorage, je ne suis pas sûr. Si, c'est le dorage du pain. Ah d'accord, le dorage. Donc on voit s'il est suffisamment doré ou pas. Bah, je saurai pour la prochaine fois. Voilà, pour la prochaine fois. Le compte triple. Donc voilà, après, voilà, ça reste un grille-pain, mais voilà, il fait grille-pain. Et il est adapté à plein d'autres cuissons, parce que dedans, moi j'ai pas essayé, mais tu peux faire également réchauffer des pizzas ou des quiches, quoi. Ouais, mais par rapport à un four, ça t'apporte quoi? Bah justement, ça fait un petit équipement, c'est moins encombrant, c'est pas très cher. C'est combien? Sur Acheter Facile, on le trouve à 119 €. 119 € au mois d'octobre. Ouais, heureusement qu'il ne fait pas que grille-pain, quoi. Voilà, non, 119 €, voilà, s'il fait que grille-pain, voilà, effectivement, ça n'a aucun intérêt. Mais là, comme il est vraiment multi-cuisson, il est pas mal en fait, parce que tu peux faire énormément de choses. Moi, je m'en sers également, tu t'en sers au petit-déj, le midi, le soir, tu reçois des gens à l'apéro. Moi, je me suis amusée à faire des petits sandwichs. Ah ouais? Ouais, pour l'apéro, super. Du coup, ça change la présentation. Mais à la verticale, tu arrives à tout faire tenir ça. En fait, tu mets ton sandwich et après, tu vas le couper avec un couteau. Ah oui, d'accord. Et ça fait des petits sandwichs. Il suffit de réfléchir finalement. Voilà. Mais après, dès que tu as un appareil, tu essaies toujours d'exploiter au maximum. D'accord. Voilà. Et moi, je trouve quand même un petit défaut, si tu me permets, c'est j'ai l'impression que t'as pas, quand tu mets du pain, tu n'as pas la tartine qui saute. Non, effectivement, mais il va s'arrêter. Et moi, ça me dérange. Ça te dérange? Ouais, parce que moi, grille-pain, pour moi, ça grille-pain, tu vois, une tartine, elle doit sauter, quoi. Non. En même temps, c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé en grille-pain. J'ai toujours utilisé pour les sandwichs. Ah, d'accord. Et toujours avec ça. Mais tu peux l'utiliser sans. T'as vu, il commence à être un peu plus, il commence à être croustillant, là. Tu peux mettre, voilà, moi j'ai mis le porte-sandwich parce que c'était un panini, mais là, mettons, on a un sandwich beaucoup plus épais. Je ne sais pas si on voit là. Celui-là, il est beaucoup plus épais. Je ne vais pas le mettre dans le porte-sandwich, je vais le mettre directement dans le grille-pain. C'est vrai que finalement, pour faire un panini, chez toi, tu n'as pas d'autre solution? Bah si, sinon tu mets, donc tu achètes une grille à panini, c'est des petites presses exprès. Bah voilà, ça coûte un peu cher du coup. D'accord. Et sinon tu le passes au four. Ouais, mais au four, il est pas, il sera pas forcément aplati. C'est ça le panini. Pour moi, le panini, il doit être un peu. Le panini, en fait, c'est grillé à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Ouais, comme les M&M's. Voilà, presque. Ok. Voilà, la cacahuète en moins. Et donc après, pareil, finition, moi je trouve super sympa. Donc alu brossé et brillant. Alors par contre brillant, comme d'hab, on met un doigt, voilà, ça fait beaucoup de marques. Mais voilà, après c'est facile d'entretien, facile de nettoyage. La grille passe au lave-vaisselle. Et il y a également un tiroir à masse-miettes. Ouais, pour récupérer les miettes. Qui récupère également les graisses, si jamais. Ah ouais. Bah oui. Tu peux mettre un vrai croque-monsieur dedans, avec de la vraie crème. Pas forcément. Ouais, mais je me dis à la verticale, ça coule pas. Ça coule un peu, mais justement là, on voit au fond ici, ça va déjà récupérer. Ouais. Au final, parce que ça fait une partie là pleine, et donc du coup ça réduit déjà on va dire les coulissures ou les coulures. Ouais, à vérifier aussi ça au Scrabble. Au fond. D'accord, donc du coup effectivement après au fond pour aller, tu peux pour nettoyer ça va. Déjà tu peux facilement nettoyer, puis tu as le tiroir à ramasse-miettes. D'accord. Et donc tu l'enlèves très facilement et il passe pareil. Ok, au super. lave-vaisselle. Moi j'ai nettoyé à l'eau et tranquille. Ce que je te propose, là, tu as fini de dire à peu près ce que tu voulais dire. Ce que je te propose, c'est qu'on fait un petit cut là, on attend que ce soit fini de cuire. Voilà. Comme ça, au moins, on pourra montrer le résultat. Ce qu'on n'aura pas, c'est le petit bip à la fin qui avertit comme quand on allume. Voilà, c'est pas grave, pas grave. Tant pis pour le petit bip. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, vous l'avez pas entendu, mais le petit bip. On peut le refaire juste pour le plaisir, regarde. Oh, ça n'a pas fait. Bon Aldi, allez hop. Non, il est plus branché. Non, mais on va passer à autre chose, Sylvie, c'est pas grave le petit bip. Bon, on va regarder le résultat. Alors, c'est toi l'expert du panini. Je vais le sortir là, c'est moi qui vais le sortir, sinon tu vas un peu galérer vu que tu n'es pas en face. Donc voilà, hop, on fait glisser tranquillou le petit panini. Déjà, tu l'as mis à l'envers. Voilà. Tu as un couteau, quelque chose? Et un couteau. Déjà, ouais, effectivement, c'est croustillant. Par contre, évidemment, c'est chaud. C'est chaud. Je comprends pas, c'est quoi ce panini? Il y a 2 ouvertures. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, effectivement, ça a bien... donc là, on peut le voir. Le fromage a bien fondu. Voilà, et c'est bien croustillant à l'extérieur. Les tomates ont l'air cuites. Croustillant, il faudra goûter, mais ok. Ça a l'air, déjà, si tu veux couper... Enfin, je sais pas si tu veux en couper un bout, mais c'est trop chaud après. Non, c'est trop chaud là pour le manger, mais en tout cas, je vais le manger, je vais me faire plaisir, je vais le manger tout de suite après. Écoute, on fait notre pause déj. Bravo, là, tu vas passer ton test. Il passe celui-là par contre dans le... Logiquement, oui. Peut-être pas en longueur, mais je vais le couper, tiens. Ouais, il faudra couper. Le petit test. Ok. Écoute, Sylvie, je te laisse conclure.
Juste qu'il y a on peut utiliser donc ce grille-pain pour plein de recettes différentes de sandwich. Il file un bouquin avec? En fait, ça c'est un livre que m'a offert la marque en même temps que ce grille-pain. Mais il se trouve, je crois, dans le commerce. Donc, et puis après, j'ai vu qu'il y a plein de livres qui existent, de recettes vraiment dédiées au sandwich. Donc, que ce soit des croques, des panini, des bagels. C'est enfantin pour l'utilisation. Pourquoi j'avais pas? Voilà, on a entendu le bip de démarrage, c'est la même chose que le bip à la fin de la cuisson. Ah, te voilà rassurée, on a pu entendre le bip. Non mais c'est important, ça veut dire aussi que quand tu prépares ça, tu peux le lancer, tu n'as pas besoin d'être à côté, à surveiller justement le dorage, le truc, le machin. Une fois que tu es bien familiarisé avec ton grille-pain, tu connais ton timing et hop, tu appuies, tu t'en vas et hop, tu avertis de la fin et tu fais autre chose à côté en attendant. Voilà. Alors, le mot de la fin pour Julien cette fois-ci. C'est bon. C'est bon. Bravo. Voilà, donc c'est le coup de cœur du mois d'octobre. Voilà. Sympa. Sympa. Moi, j'aimais bien ce petit produit aussi. Merci Sylvie. Et puis évidemment, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao. Salut.